Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du rapport politique. C'est le 32e rapport politique et il a lieu ce mardi où Emmanuel Macron a donc lancé ce grand débat qui fait suite à la mobilisation des Gilets jaunes. Alors bien sûr, on nous dira c'est toujours bien de débattre, et oui, c'est toujours bien de débattre dans une démocratie. D'ailleurs, les Françaises, les Français n'ont pas attendu Emmanuel Macron pour débattre. Ils débattent depuis 2 mois sur les ronds-points, autour des questions de partage des richesses, de justice fiscale, de rénovation démocratique du pays, de comment mettre en œuvre une écologie qui soit une écologie populaire, du rapport à l'Union européenne, du rapport au pouvoir, du rapport aux institutions de la Ve République. Et donc ces sujets, aujourd'hui, et c'est une bonne chose, occupent le débat public et des milliers de citoyens qui, pour la plupart, s'étaient éloignés du système politique, s'emparent de ces sujets pour en débattre. Mais malheureusement, ce qu'annonce le président de la République ressemble pas vraiment à un grand débat, et ressemble plutôt à un grand blabla. Un grand blabla puisque on a bien compris les questions qui étaient posées aux Français, on a bien compris les modalités de discussion dans ce débat, mais rien n'est indiqué, rien n'est précisé sur la manière avec laquelle les sujets qui seront soumis au débat, les éventuels désaccords politiques qui pourraient s'exprimer, s'illustrer dans ce débat, seraient effectivement traduits en décisions politiques. Et le président de la République, dans sa lettre qu'il a adressée aux Français, une lettre extrêmement verbeuse, une sorte de tract finalement, n'a rien dit sur la manière avec laquelle des sujets qui pourraient venir dans le débat et qui par exemple seraient en contradiction avec le programme présidentiel d'Emmanuel Macron ou avec la politique qui a été mise en place dans ce pays depuis 18 mois pourraient effectivement être tranchés. Il a même dit l'inverse, il a été finalement assez clair puisqu'il dit dans sa lettre, 1 mois après la clôture de ce grand débat, je viendrai rendre compte devant vous. Donc je traduis, parler, mais à la fin c'est Jupiter qui décide. Donc ce grand débat malheureusement ne permet pas d'être une réponse qui est une réponse satisfaisante aux revendications qui ont été exprimées dans ce mouvement des Gilets jaunes depuis maintenant 2 mois. C'est une réponse et c'est un débat qui par ailleurs est à côté de la plaque quand vous voyez les sujets qui sont soumis à la discussion. Vous n'avez rien sur la question des salaires, sur la question des retraites, sur la manière avec laquelle on peut enfin effectivement dans ce pays lutter contre la pauvreté dans un pays qui, je le rappelle, contient aujourd'hui 9 millions de pauvres alors qu'il fait partie des pays les plus riches d'Europe. Donc tous ces sujets-là, qui sont les sujets au cœur de cette mobilisation des Gilets jaunes, sont clairement écartés. Surtout le président de la République a fixé un certain nombre de lignes rouges, un certain nombre de points dont on peut bien sûr parler dans le débat, mais qu'il ne s'agira pas de remettre en cause à l'issue de cette discussion. Je pense par exemple à la suppression de l'impôt sur la fortune sur lequel le gouvernement a d'ores et déjà indiqué qu'il ne reviendrait pas sur cette suppression. Et j'ai noté aussi une manière de introduire les questions fiscales dans ce débat uniquement par le prisme de quels impôts on peut supprimer et jamais par la manière avec laquelle on pourrait introduire de nouvelles impositions, de nouvelles taxes, par exemple sur les plus riches, par exemple sur les profits du multinational, par exemple sur des dispositifs efficaces pour aller lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Notons aussi dans cette lettre que la question écologique est traitée de manière complètement cosmétique, alors qu'elle est un défi majeur aujourd'hui, et que dans la tête d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement, c'est seulement des petits dispositifs d'accompagnement personnel qui permettraient de prendre en compte l'impératif environnemental, alors que l'urgence est telle aujourd'hui, l'urgence qui est rappelée par exemple par cette pétition signée par plus de 2 millions de personnes, que l'État organise effectivement la transition écologique de notre modèle de production. Donc ce débat, c'est surtout un grand blabla, et un grand blabla qui est manifestement à côté de la plaque. C'est surtout une grande diversion puisque la mobilisation des Gilets jaunes est en hausse malgré le bashing médiatique, malgré la focalisation sur les violences, malgré les procès d'intention, malgré toutes ces tentatives pour salir, dénigrer ce mouvement, malgré toutes ces tentatives pour dissuader celles et ceux qui voudraient manifester de le faire en leur faisant peur ou en les amalgamant à des casseurs. Malgré tout cela, la mobilisation a encore progressé le week-end dernier puisqu'elle était pratiquement doublée par rapport au week-end précédent. Et donc avec ce grand débat, finalement, le président de la République cherche à créer une diversion en espérant que la mobilisation s'arrête et qu'il puisse ensuite s'en sortir de la meilleure manière possible pour lui, c'est-à-dire sans remettre en cause ce qui fonde le cœur de sa politique, puisque les gens qui manifestent dans la rue aujourd'hui, bien sûr, ils posent des questions qui sont des questions anciennes, d'un désaccord, d'un désaveu aujourd'hui des citoyens vis-à-vis de leur système politique, mais ils se mobilisent aussi contre la politique gouvernementale
gouvernementale qui, depuis 18 mois, est une politique toujours en faveur d'une petite minorité, une politique oligarchique, une politique de caste, de celles et ceux qui sont au pouvoir depuis maintenant 18 mois. Et donc cette tentative d'enfumage, elle ne réussira pas parce que les gens ont bien compris qu'il ne s'agit pas d'un grand débat mais d'une grande mascarade. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est de poursuivre la mobilisation des Gilets jaunes. Un nouvel acte, l'acte 10 de mobilisation est prévu ce samedi partout en France. Participez, invitez vos amis à participer parce que c'est la force du nombre qui forcera le gouvernement à remettre en cause sa politique, à oublier ce grand débat qui n'est qu'une grande mascarade et à revenir aux urnes parce qu'aujourd'hui, dans une démocratie, quand il y a une situation de conflit, un conflit de légitimité entre le pouvoir élu et ce que pensent effectivement les citoyens, c'est au peuple de trancher en dernier ressort. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rapport politique. Et d'ici là, bonne mobilisation et rendez-vous dans la rue samedi.